Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Je voudrais ce matin te dire merci notre Dieu pour ta puissance, ta grandeur et ta force qui sans cesse se manifeste dans la vie de tes enfants que nous sommes. Merci notre Dieu de nous avoir assistés toute la nuit dans nos songes, dans nos sommeils. C'est toi qui nous as instruits. Toutes notre Dieu Seigneur ont eu des révélations. D'autres ont eu, non Père mon Dieu, des visions. Et je crois que notre Père Céleste, Roi de gloire, chacun notre Dieu dans sa vision, dans sa révélation, va au Père éternel mieux te connaître lorsque Seigneur nous approchons ces visions et ces révélations de la parole que tu nous donnes. Merci Saint-Esprit parce que tu ne fais rien notre Père Céleste qui n'est basé sur ta parole. Et c'est pour cela ce matin nous voulons encore notre Dieu plonger nos regards dans ta parole pour recevoir des enseignements, des instructions. Père éternel, enseigne-nous, instruis-nous et éclaire-nous notre Dieu par ta parole. Que toute la gloire revienne à toi. Que l'élévation soit à toi, notre Père. Sois béni et sois élevé à jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous voici encore dans la présence de notre Dieu, le Roi de gloire, le Père tout-puissant, le Dieu qui nous soutient et qui nous fortifie. Nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 26 et aujourd'hui nous allons lire du verset 4 au verset 6 et je lis le passage dans la version Louis II et il est écrit: Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement passer au français courant dans le même passage, c'est-à-dire Proverbes chapitre 26 à partir du verset 4 au verset 6. Et je lis: Ne réponds pas au sot en imitant sa bêtise pour ne pas devenir toi-même semblable à lui. Réponds au sot comme le mérite sa bêtise pour qu'il ne s'imagine pas être un sage. Celui qui confie des messages à un sot agit comme s'il coupait ses propres jambes. Il s'expose au pire déboire. Voici ce que le français courant nous donne encore ce matin et nous allons bénéficier vraiment de ces deux versions pour méditer la parole de ce jour et en tirer beaucoup de leçons pour le soutien de notre âme dans la marche avec le Père. Pendant que nous y sommes, nous allons passer à la version Louis II et nous lisons le verset 4 qui dit ceci: Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu
ne lui ressembles toi-même. Et le verset 5 nous dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Et lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons croire qu'il y a un peu de confusion dans ce que nous lisons. Mais en réalité, il n'y a vraiment pas de confusion. Voyez, des fois, lorsque tu trouves l'insensé, l'insensé peut commencer en réalité à te parler très mal, à t'insulter, à t'injurier, à dire beaucoup de choses pour ne pas que toi, tu puisses lui parler. Tout ceci pour arriver à te fermer la bouche. Il va commencer à donner des histoires qui, en réalité, ne sont pas debout. Et lorsque nous écoutons vraiment ces choses et que nous voyons que c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter les conseils qu'on lui donne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il serait mieux en réalité de se taire. Et là, la parole de Dieu nous dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, parce que l'insensé en ce moment manifeste une folie, c'est-à-dire il ne sait pas en réalité ce qu'il dit, parce que si il sait que ce que tu lui apportes comme conseil peut lui apporter la vie, il aurait vraiment t'accueilli, il aurait accepté et que tu lui donnes vraiment cette parole, la parole de vie, pour que sa vie vraiment soit arrangée et que la bénédiction qui est venue vers lui, oui, en ce jour, soit vraiment son partage. Mais des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Il y a en réalité des gens à qui nous apportons la parole. Et pendant que nous prêchons, ça peut être en réalité une occasion pour eux de se donner à Jésus parce qu'il y a un danger qui vient derrière. Mais lui, il ne sait pas. Mais Dieu qui connaît toutes choses savait et envoie vraiment un de ses serviteurs pour lui parler. Parce que la parole de Dieu en ce jour peut vraiment être un secours pour lui et lui apporter la délivrance. Mais il n'a pas su cela et il va commencer à dire des choses pour te repousser, à dire des choses pour t'abattre, à dire des choses pour te décourager, pour ne pas que tu lui parles. Et quand c'est quelqu'un comme ça qui ne te donne pas le temps de t'exprimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment le laisser. Alors, le Seigneur nous dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Parce que des fois, lorsque tu réponds et que tu continues à répondre, tu vas commencer à te quereller avec lui. Tu vas commencer vraiment à discuter avec lui. Or, ce n'est pas pour la discussion que le Seigneur t'a envoyé. Le Seigneur t'a envoyé à une mission. Le Seigneur t'a envoyé à apporter une bonne parole, une parole qui vraiment va sauver la vie de quelqu'un. Mais lorsque tu vois que la personne n'accepte pas et résiste à cette parole, mieux vaut fermer vraiment sa bouche, car ce dernier est en train de vivre ce que la Bible appelle la folie. Et lorsque tu continues là-dedans, tu risques vraiment de le ressembler. C'est-à-dire, celui qui va te voir de loin, en train vraiment de discuter avec ce dernier, le connaissant, il va dire, mais pourquoi l'homme-là, il parle avec une telle personne, sachant que c'est quelqu'un vraiment qui est un insensé, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Et on va te trouver comme un fou. C'est-à-dire, au lieu de voir un sage en train de parler à quelqu'un qui est insensé, on va voir deux fous qui sont en train de se discuter. Mes frères et sœurs, saisissons vraiment l'occasion, saisissons cette parole et que Dieu, par son esprit, nous guide en toutes choses pour que lorsque nous approchons des insensés, que nous sachions vraiment leur répondre. Il est dit au verset 5, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Vous allez voir, il y a des insensés lorsqu'ils parlent. Tu vas croire que c'est quelqu'un qui est très sage. C'est-à-dire, il défend sa faiblesse. Au lieu de te faire connaître qu'en réalité, il ne connaît rien et qu'il doit apprendre, lui maintenant va commencer à chercher à t'enseigner. Oh, pourtant, il ne connaît rien. Il n'a que quelques connaissances. Il n'a pas la totalité de la connaissance. Et lorsque quelqu'un qui a la totalité de la connaissance, il a vraiment la parole de Dieu et il a l'expérience de la parole et ce dernier lui parle, vous allez voir que ce dernier-là va commencer à se débattre et en donnant des paroles se croyant sage. Et des fois,
lorsque c'est comme ça, la Bible dit, il faut répondre à ce dernier. Il faut lui répondre. Il faut lui faire connaître qu'il ne connaît rien. Il faut vraiment réveiller son esprit. Il faut donner des paroles qui vont vraiment toucher son cœur et l'amener à s'humilier à tout ce que tu dis et que la parole que tu donnes puisse porter effet dans sa vie. Réponds à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne regarde pas comme sage. Parce qu'il y a des gens qui se regardent comme sages. Je prends par exemple des philosophes, vous voyez, des raisonneurs. Il y a des gens qui ne sont que des philosophes, des gens qui sont là tout le temps à raisonner. Mais pourtant, c'est Dieu qui leur donne le souffle. C'est Dieu qui leur donne la santé. C'est Dieu qui leur donne la force. C'est Dieu qui les nourrit. Et quand on leur parle de ce Dieu, ils repoussent vraiment ceux qui annoncent l'évangile. Mes frères et sœurs, des fois, il faut répondre vraiment à ces gens. Le français courant nous dit « réponds au sot, comme le mérite sa bêtise, pour qu'il ne s'imagine pas être un sage. » Il dit « il faut répondre au sot comme le mérite sa bêtise. » Vous voyez, quand tu vois que ce qu'il fait est une bêtise et que cela a besoin d'une réponse, il faut lui répondre. Il faut lui répondre pour qu'il puisse se réveiller. Vous voyez, il est dit, il se coupe les pieds, il boit l'injustice. Celui qui donne des messages à un insensé. Vous voyez, très souvent, quand on voit un insensé, quelqu'un qui est dépourvu de sens, parce qu'il est dit que l'insensé, c'est quelqu'un qui manque de bon sens, qui manque de prudence, qui agit à l'encontre de ce qui serait raisonnable. Vous voyez, tout ce qui est raisonnable, vous allez voir que l'insensé va s'élever contre ça. Il va s'élever contre ça. Donc, quand tu vois que quelqu'un est comme ça, et puis toi, tu t'en vas vraiment lui donner des messages. La Bible dit que toi qui donnes des messages là, c'est comme tu te coupes tes jambes. Tes jambes, vous voyez, et que tu ne bois que l'injustice. C'est-à-dire, Dieu voit que ce que tu fais là est injuste. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, lorsque nous allons des fois vers les gens, prions pour que le Seigneur nous éclaire sur la vie de certaines personnes pour que nous sachions quelles paroles leur donner et que nous sachions quelle position prendre au devant d'eux. Que la grâce, la paix et la puissance de Dieu soient le partage de chacun et que Dieu, par sa puissante main, puisse encore nous aider et qu'il nous éclaire sur cette parole. Je prie pour que vraiment nous continuions à méditer vraiment sur cette parole et que le Saint-Esprit puisse encore nous enseigner que la grâce, la paix, la puissance et l'autorité de Christ reposent sur chacun d'entre vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.